Oui, gloire à notre roi des rois. Que toutes les nations disent gloire à notre roi. Shalom à toutes mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Que tous ensemble nous exaltons le nom de notre Dieu. Et nous disons Hosanna, 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 Hosanna à l'agneau. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna à celui qui nous donne la vie. Hosanna à celui qui nous donne la liberté de mouvement. Hosanna à celui qui guérit toutes nos maladies. Oui, ce matin encore, nous célébrons le nom de Jésus, notre force terrestre, les noms en qui nous sommes gardés, les noms qui nous donnent la force devant l'ennemi, les noms qui nous protègent devant toute pensée malveillante de l'ennemi. Oh, le nom de Jésus est un bouclier pour tous ceux qui le cherchent, est une puissance qui délivre, est une force pour ceux qui ont connu ce nom. Le nom que le Père, ou le nom du Père donné au Fils, le nom de Jésus. Hosanna à l'agneau, que toute la terre célèbre son nom, que toutes les rachetés tournent son regard vers lui. Et même dans les dangers, même dans les soucis, même dans des cas difficiles, élevons le nom de Jésus, le nom qui sauve. Le nom, quand nous les proclamons, le monde des ténèbres tremble, la puissance de l'ennemi est neutralisée et la force que autrefois les hommes pensaient que c'était une force, aujourd'hui, depuis que nous avons connu le nom de Jésus, cette force est anéantie. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Papa, gloire à ton nom. Nous élevons ton nom encore ce matin, Seigneur Jésus. Nous t'exaltons, nous te bénissons, Seigneur. C'est dans tous nos cœurs, d'un cœur reconnaissant, que nous venons auprès de toi pour t'élever, pour te célébrer. Tu es grand, tu es merveilleux, tu es puissant, Seigneur. Tu es redoutable. Et ta bonté, Seigneur, se renouvelle encore dans nos vies ce matin. Nous te rendons des actions de grâce, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Que ton nom, Père éternel, soit la force de tout ton peuple, la lumière de toutes les nations. Que ta gloire, Seigneur, Père éternel, soit publiée dans les cœurs de tout un chacun de nous. Et que ton nom soit élevé, Seigneur, au-dessus de toutes choses. Merci pour ces beaux semaines. Merci pour ces temps de vie. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Merci pour ta grâce. Bénis ces moments, Seigneur. Je viens recommander cette semaine entre tes mains. Je te prie réellement d'enrichir ces temps de prière que nous passons ensemble chaque matin avec nos bien-aimés. Oui, Seigneur, je te prie de l'enrichir. Je te prie de le bénir. Je te prie de nous assister, Seigneur. Je te prie d'être là au milieu de nous et de nous accompagner à cet instant, Seigneur. De bénir toute cette semaine. Les études de nos enfants soient bénis. Le chemin de travail de mes frères et sœurs, Papa. Je te prie que nos chemins soient bénis. Je te prie, Seigneur, que tu puisses répondre aux prières de nos frères et de nos sœurs et que la bonne santé soit proclamée au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Bénis mes sœurs et sœurs, mes frères et sœurs, Seigneur. Et au Papa, bénis l'espérance, Seigneur, que nous avons en toi, la persévérance, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu soit là pour nous accompagner, que ton esprit nous donne la force, Seigneur, la persévérance, l'obéissance, la connaissance, la sagesse nécessaire. Père éternel, le royaume de cieux, Père éternel, la vie éternelle, Papa, c'est de te connaître, toi, le véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Augmente-nous la connaissance jour après jour de ta personne, Seigneur. Fais-toi encore connaître nous, afin que nous puissions te célébrer tous les jours de notre vie, au nom de Jésus. Et bénis tous ceux qui vont recevoir ces paroles de vie, Seigneur. Laisse que cette parole vienne bénir des esprits, bénir les cœurs, bénir, Seigneur, de foyer, Papa, bénir de ministère, bénir ton peuple, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, sois béni. Shalom, excellent peuple de Dieu, que le nom de notre roi soit glorifié, que le nom de notre Dieu soit béni ce matin. Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre force terrestre. Et que le nom de Jésus, qui est le nom
qui nous garde soit réellement un refuge pour vous, pour votre maison. Et au nom de Jésus, que l'ennemi ne puisse pas vous voir ni vous atteindre. Au nom de Jésus, que toute flèche de l'ennemi soit anéantie. Au nom de Jésus, que vous soyez surveillés contre toute pensée ou vent de l'ennemi. Que mon Dieu vous protège aujourd'hui et pour toujours, et réellement que nous passons tous ensemble une fin de l'année 2017 bénie dans la présence de Dieu, et que notre joie soit réellement parfaite dans les Seigneurs. Et par là, je proclame aussi la guérison pour tous ceux qui sont malades, la paix du Seigneur dans le cœur et dans les esprits de tous ceux qui sont auprès de nous à travers ces directs. Aujourd'hui, nous allons partager sur un chapitre 117, le plus court chapitre du psaume, qui garde en elle que deux versets, mais grands, puissants, glorieux, et que le Seigneur nous guide à travers quelques minutes. Psaume chapitre 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-les, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Alléluia. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Vous savez, le Dieu que nous apportons, ce n'est pas seulement le Dieu des Juifs, ce n'est pas seulement le Dieu d'un certain peuple, mais la bonne nouvelle qui est annoncée ce matin, c'est pour toutes les nations. J'ai souligné ces mots, vous toutes, tout le monde. Et il dit encore, vous tout le peuple. Nous apportons la bonne nouvelle qui est destinée pour toutes les nations de la terre. Pour toutes les quatre coins du monde, cette bonne nouvelle a été annoncée. Quand l'Esprit de l'Éternel a saisi David, il ne l'a pas saisi seulement pour le peuple juif. Il ne l'a pas saisi seulement pour le peuple israélite, mais il l'a saisi pour prononcer sa grandeur, sa puissance sur toutes les nations. Voilà pourquoi même quand Goliath était debout devant David, Goliath est tombé et la renommée de Dieu d'Israël, la renommée de Dieu qui a utilisé David, est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi que des gens venaient de lieu en lieu pour venir adorer le Dieu d'Israël. Les gens, les nations venaient de tout le coin de la terre pour venir écouter la sagesse de Salomon. Parce que la bonne nouvelle est annoncée pour tout le monde. Voilà même pourquoi Christ a dit, allez dans tout le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Célébrez l'Éternel, louez l'Éternel, c'est pour toutes les nations de la terre. Célébrer l'Éternel, louer l'Éternel, c'est pour célébrer le Dieu unique, le Dieu qui règne sur le trône de gloire, le Créateur. Quand nous parlons de Dieu, nous parlons d'un Créateur. Il n'y a pas d'autre Créateur si ce n'est que le Créateur de l'univers. Le Dieu Tout-Puissant, dont depuis l'éternité, il est appelé Dieu Elohim, le Dieu qui se suffit à lui-même. L'éternel Dieu qui n'a ni commencement ni fin. C'est lui qui règne sur toutes choses. Il règne dans la vie, il règne au milieu des morts, il règne. Il a vaincu et il a pu traverser tous les temps. Le Dieu qui a vaincu les tempêtes en marchant sur les eaux. Le Dieu qui est mort et ressuscité en se moquant de la mort. Le Dieu qui a vaincu toute puissance de l'ennemi jusqu'à aller anéantir tous les plans de l'ennemi. Le Dieu qui a vaincu le péché. Le Dieu qui a vaincu la condamnation. Le Dieu qui a pu laisser son trône vide, porter le corps humain et venir sur cette terre, marcher comme un homme, connaître la compassion d'un homme et pour pouvoir le libérer de tous les liens de la mort. C'est ce Dieu-là que nous voulons annoncer. Et le Dieu que nous apportons, il est le Dieu qui vient délivrer toute personne, peu importe le lieu où tu es né. Peu importe la famille où tu es né. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, parce qu'il est né d'une famille musulmane qui se dit que lui, il est musulman. Parce qu'il est né d'une famille catholique, il dit qu'il est catholique. Parce qu'il est né d'une famille Bouddha, il se dit qu'il est Bouddha. Non. Moi, je t'apporte ce matin les dieux uniques, les dieux créateurs du ciel et de la terre. Les dieux qui méritent réellement l'adoration de son peuple, le louange de son peuple. On nous dit, vous toutes les nations, célébrez-les
vous tous, nous sommes tenus à célébrer l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous sommes ces esprits qui sont destinés à porter le corps des anges pour aller célébrer le Créateur, Dieu du ciel. La grâce nous est donnée aujourd'hui. Et la Bible nous dit pourquoi nous devons célébrer l'Éternel. Il dit, car sa bonté pour nous est grand. Nous devons célébrer l'Éternel car sa bonté est grande dans notre vie. Car sa bonté est merveilleuse dans notre vie. La bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin dans nos vies. La bonté de l'Éternel ne regarde pas la grandeur de l'homme, ne regarde pas la taille de l'homme. La bonté de l'Éternel et l'amour de l'Éternel pour toi est grand. Voilà pourquoi cet amour est au-delà de toutes nos pensées, au-delà de toutes nos imaginations. Et j'aimerais nous partager sur cet amour une chose grande que l'Éternel nous a donnée ce matin. Si nous lisons la Bible en Jean chapitre 17, verset 2, il dit, « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. » Regardez la grandeur et la bonté de l'Éternel sur toutes les nations. Et que le Seigneur a reçu pour donner, où Jésus-Christ est venu sur la terre pour donner la vie éternelle sur toute chair, sur toute chair. Aujourd'hui, la grâce de l'Éternel, la bonté de l'Éternel est que nous avons reçu la grâce d'avoir la vie éternelle, d'avoir le pardon de nos péchés. Car il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si nous restons seulement sur le nom, tous vous verrez que la Bible déclare, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa grande bonté, il n'a pas regardé les frontières, il n'a pas regardé la nationalité, il n'a pas regardé de quelle famille nous venons, il n'a pas regardé notre ignorance. Aujourd'hui, ce matin, Dieu ne tient pas compte de nos ignorances, il ne tient pas compte de nos péchés, il ne tient pas compte de nos erreurs passées, mais il fait manifester sa bonté. Et sa bonté pour toutes les nations a été manifestée en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ le déclare dans sa prière à Jean 17, en disant, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, selon que tu lui as donné tout pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ce que tu lui as donné, qu'il accorde la vie éternelle. La bonté de l'Éternel, jurée dans sa profondeur ce matin, est que Dieu nous accorde la vie éternelle. Dieu t'accorde la vie éternelle en Jésus-Christ. Et voilà pourquoi, si tu reçois cette vie, tu peux le célébrer. Christ est venu pour nous accorder la vie éternelle. En nous accordant la vie éternelle, il est venu donner sa vie afin que nos péchés soient pardonnés, afin que tes péchés soient pardonnés, afin que le péché de cet enfant Bouddha qui était né dans cette religion, qui ne savait pas ce qu'il faisait, qui ne savait pas que ses péchés peuvent être pardonnés, parce que nul ne peut voir le Père, nul ne peut entrer au ciel, nul ne peut voir le paradis s'il ne passe que par Jésus-Christ. Par la bonté de l'Éternel, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Nous avons la grâce aujourd'hui de recevoir la vie éternelle gratuitement. Nous avons la grâce aujourd'hui de recevoir le pardon du péché gratuitement. Et cela vient par la bonté de l'Éternel, par l'homme de Jésus. Jésus-Christ a reçu tout pouvoir pour donner la vie éternelle sur toute chair. Ne va pas te distraire, que personne ne te trompe. Lorsque la parole de l'Éternel est déclarée, elle donne la vie. Christ est élevé à la droite du Père et c'est lui qui est venu pour te donner la vie. Tout pouvoir pour donner la vie éternelle, le pardon du péché a été donné en Jésus-Christ. Voilà pourquoi le psalmiste est rempli de l'Esprit de l'Éternel. Il nous dit que sa bonté est grande. La bonté de l'Éternel est merveilleuse. La bonté de l'Éternel est tellement grande que depuis la génération passée, l'Éternel voulait avoir un peuple qui l'adore, un peuple qui le célèbre. La bonté de l'Éternel ce matin est que depuis la jeunesse, depuis le commencement de l'homme, Dieu quand il a créé l'homme, il voulait avoir le temps, comme on fait actuellement à cet instant, avoir un temps où l'homme est en communion avec lui. Un temps où l'homme est en train de partager la pensée de Dieu. Un temps où l'homme est en train d'écouter la voix de l'Éternel et les directives de l'Éternel. Et quand l'homme avait désobéi, allé loin de la face de l'Éternel, Dieu a suscité un homme d'Abraham. Il lui a appelé pour faire de lui, ou faire par lui une nation qui garde ses commandements, ses préceptes. Et
Lorsque cette nation est grandie à l'image d'Israël, Israël marchait selon les préceptes et selon les commandements de l'Éternel. Et les seules recommandations que Dieu leur avait données, c'était de lui aimer et de garder ses paroles et de les communiquer à ses enfants. Et avec Jésus-Christ, il est descendu lui-même pour venir nous montrer comment il voulait que nous puissions marcher selon sa parole, comment il voulait que nous puissions accomplir sa volonté, nous donner des directives. Regardez, un grand Dieu, un roi, il a accepté de laisser son trône venir pour te montrer quel chemin tu dois suivre, quel pas, parce que c'est un Dieu qui aime l'homme. Jésus-Christ t'aime. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il t'annonce cette bonne nouvelle aujourd'hui. Il t'accorde la vie éternelle ce matin. La grandeur de la bonté de l'Éternel, c'est qu'il ne veut pas que seulement tu vis ces temps de souffrance et que tu vis ces pèlerinages sur cette terre, mais pour l'éternité, il veut que tu vis avec lui. Et la vie éternelle aujourd'hui est accordée pour toutes les nations et cette vie est accordée pour toute chair. Reçois la grâce de l'Éternel. Reçois la bonté de l'Éternel, reçois le pardon de l'Éternel, reçois cette grâce que Dieu nous donne aujourd'hui de donner notre vie à l'Éternel. Réellement, soyez bénis ce matin. La bonté de l'Éternel est pour toi ce matin. Et célébrer l'Éternel, c'est pour toutes les nations de la terre. Parce que dans l'Apocalypse, il est écrit, Jean a vu toutes les nations, de toutes les langues, de toutes races, devant le trône de l'Éternel, en train de célébrer l'Éternel, de louer l'Éternel. Tu es destiné aussi à célébrer l'Éternel, à louer ton Dieu. Et le seul chemin pour destiner l'Éternel, ce n'est pas par tes efforts. Parce que par nos efforts, nous ne pourrons rien. Par nos paroles, nous ne pourrons rien. Mais par Jésus-Christ, nous avons le chemin de venir au Père et célébrer son grand nom. Christ est notre vie, Christ est notre liberté, Christ est notre vie éternelle. Et la bonté de l'Éternel, la grandeur de la bonté de l'Éternel, c'est qu'il a donné son Fils, afin que tout celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Recevez cette vie, annoncez la bonne nouvelle, croyez en Jésus, et vous tous qui êtes en Jésus, vous êtes dans les véritables. Parce que c'est pour nous tous, nations de la terre, qu'il a été destiné de recevoir la bonté de l'Éternel. Et laisse que la bonté de l'Éternel soit manifestée réellement dans votre vie. Accrochez-vous à Jésus-Christ, vous serez sauvés, vous et toute votre famille. Et que la bonté de l'Éternel se manifeste dans toute sa grandeur durant toute cette semaine. Merci, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Merci car tu nous as donné la vie éternelle. Merci, oh notre Dieu, notre Père, parce que tu as envoyé ton Fils sur la terre et tu lui as donné tout pouvoir pour donner la vie éternelle sur toute chair. Nous te bénissons, Père éternel, parce que tu nous as fait entrer dans cette, Père éternel, vérité. Et nous te prions ce matin de faire entrer toutes nos familles dans cette vérité. Parce que ta parole est la vérité. Tu es la parole de Dieu. Tu es l'Esprit de Dieu. Et si tu nous dis que tu as reçu tout pouvoir, Père éternel, afin de donner la vie éternelle sur toute chair, c'est que, Papa, tu ouvres un grand porte, Seigneur, pour les salis de nos frères et de nos sœurs, pour les salis de ton peuple, Seigneur. Que les nations soient bénies en recevant ta parole et que ta bonté se renouvelle dans nos vies. Seigneur, protège nos maisons, protège nos vies, Papa. Épargne-nous, Seigneur, de toute erreur, de tout danger, Saint d'Israël. Si l'ennemi avait préparé, Seigneur, une piège contre nous, nous te prions par ton nom, Seigneur, de la neutraliser. Seigneur, nous proclamons ta bonté dans la santé de mon frère, ta bonté dans la santé de ma frère, de ma soeur, ta bonté, Seigneur, dans la vie de nos enfants, ta bonté, Seigneur, dans nos ministères, ta bonté, Père éternel, Seigneur, dans nos églises, ta bonté dans la vie de tout un chacun de nous respectifs, dans nos projets, au nom de Jésus. Laisse que ta beauté durant toutes ces semaines soit manifestée, Seigneur, dans toute sa grandeur. Que ton nom soit glorifié, Papa. Bénis cette journée, guéris mon frère, guéris ma sœur, Seigneur, guéris ton peuple. Je prie pour ma sœur Chantal, je te prie, oh Papa, et cette famille Chantal, je te prie de bénir l'homme et de bénir le mari, de les guérir, Saint d'Israël, et d'augmenter encore leur foi, leur connaissance. Papa, continue à te manifester dans notre vie, et nous ne manquerons pas, Seigneur, de te dire merci. Que ton nom soit célébré dans notre vie, aujourd'hui et pour l'éternité. Ainsi, nous avons prié. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés. Excellente journée à tous. Bon travail à tous nos bien-aimés. Encore beaucoup de courage. Il fait bien froid dans les coins où nous sommes, mais que l'Éternel nous protège et nous garde. Et que cette fin de l'année soit une fin de l'année magnifique avec la bonté de l'Éternel qui se renouvelle dans nos vies chaque matin. Soyez bénis. Partagez cette bonne nouvelle du royaume de cieux. Ça sera notre moyen que l'Éternel nous permet d'encourager nos frères et sœurs dans la lecture de la parole et dans la prière. Nous avons besoin de remplir l'huile dans nos réserves, que l'Esprit de l'Éternel prend le temps. Vous savez, quand nous parlons avec, nous écoutons la parole de Dieu, nous prions, nous laissons la place à l'Esprit de l'Éternel d'agir, et nous recevons la grâce qui vient du ciel, et notre vie réellement est bénie. Nous croyons au Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui nous garde par son nom, le nom de Jésus, le nom glorieux, le nom puissant, et que laisse que le nom de Jésus vous accompagne dans toute cette journée, que le nom de Jésus soit une tour terrestre, une tour forte qui vous protège ce matin. Soyez bénis, excellente journée à tous, bonne journée et notre rendez-vous demain matin à la même heure. Shalom, shalom.